Mes chers amis, 2015 approche à grands pas et le bilan de cette année qui se clôture n'est pas très glorieux. Pire, il est douloureux pour une grande majorité d'entre nous. Il fut un temps, il y a 2 ans et demi, où l'on nous promettait le changement. Un changement de forme, de fond, de l'art et de la manière d'exercer le pouvoir au sein des plus hautes sphères de celui-ci. Certains y ont cru. Plus que de longs discours sur un passé aux conséquences lourdes sur demain, nous avons le devoir de préparer notre avenir commun, plutôt que de s'en inquiéter. Partout en France, des élections législatives partielles s'organisent pour renouveler un certain nombre de sièges au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont autant de rendez-vous électoraux locaux vous donnant la possibilité d'impacter avec force la politique nationale. Résidant à Montbéliard dans le Doubs, une législative partielle à laquelle je suis candidat indépendant va avoir lieu courant janvier suite à la démission du député socialiste Pierre Moscovici, placé par son ami Hollande à la Commission européenne. Une élection lourde de symboles puisqu'en cas de défaite des socialistes, le président Hollande n'aura tout simplement plus de majorité absolue. L'occasion de frapper les esprits en proclamant officiellement le divorce entre citoyens et exécutifs soi-disant socialistes. Le second facteur, qu'il ne faut pas oublier de noter, qui donne à ma candidature tout particulièrement un caractère tout aussi symbolique, c'est bien qu'avec votre confiance, vous pourrez élire le plus jeune député de toute l'histoire de la République, détrônant ainsi Marion Maréchal Le Pen qui n'a eu de cesse de se placer comme la porte-parole autoproclamée de la jeunesse de France. La blague. La jeunesse qu'elle se dit représenter n'est pas celle que je rencontre, de Montbéliard à Aulnay-sous-Bois, de Carcassonne à Lille. Ma France à moi, le Front National, elle n'en veut pas. Pas plus qu'elle ne veut continuer de marcher sous le sacro-saint diktat imposé par les mondes de la finance et des grands groupes industriels auxquels se soumettent UMP et Parti Socialiste, tel un âne qui oublie son chemin au profit de son maître lui tendant la carotte. Moi, député, je ne vous demanderai pas, permettez-moi l'expression, de baisser votre pantalon tout en serrant votre ceinture. Moi, député, je négocierai un accord unilatérale de la représentation nationale afin que nous nous détachions des traités européens nous contraignant et obligeant nos représentants à vous saigner. Le compromis de Luxembourg prouve qu'il est possible de faire un bras d'honneur à la finance et aux sanctions européennes en cas de non-respect des traités, puisqu'on ne saurait prendre le risque de pousser ce grand pays qu'est la France à sortir de l'Union européenne. François Hollande et ses prédécesseurs veulent nous faire croire que nos obligations seraient naturelles et immuables quand ils savent pertinemment qu'ils en sont à l'origine. Pour être plus clair, imaginez la collaboratrice d'un magicien, entrant dans un coffre pour y être sciée. En apparence, elle nous fait mine de s'inquiéter quand elle sait qu'en quelques mouvements, elle évitera bien évidemment les dents rouillées d'une scie qui a le pouvoir de la tuer. La France serait ici cette assistante, les traités mortifères de la zone euro seraient la scie. Le public, berné par le message renvoyé, seraient les Français, assistant impuissants à un massacre qui n'a pour but finalement que de les distraire. Moi, député, j'accorderai toute mon énergie à faire retirer l'agrément financier aux institutions bancaires ayant des filiales dans les paradis fiscaux et je déposerai une proposition de texte visant à contraindre nos banques de communiquer les noms de nos ressortissants possesseurs de comptes à l'étranger. Je serai de ceux qui feront en sorte que cesse le cauchemar de la servitude au bénéfice du rêve français promis en 2012 par François Hollande. Moi, député, je m'acharnerai à la limitation de la fraude fiscale, par ces mesures que je viens d'énoncer, représentant 40 à 50 milliards d'euros de pertes par an, quand l'UMP et le PS se focalisent plus sur les fraudeurs sociaux qui, eux, nous font perdre quelques 6 milliards d'euros. Mais c'est plus facile, on parle de smicards. Moi, député, par respect envers la mémoire du général de Gaulle, je demanderai à l'exécutif de prendre ses distances avec l'OTAN, quand ceux qui se disent justement gaullistes ont reconstruit ce que de Gaulle lui-même avait brisé, à savoir la soumission de notre pays aux volontés d'uniformisation du monde sur le modèle de nos sociétés où bien évidemment tout va bien dans le meilleur des mondes quand nos voisins font forcément tout et n'importe quoi. Moi, député, je défendrai une politique internationale ne se limitant pas à un 2 poids 2 mesures entre crise ukrainienne et cas palestinien. En somme, vous m'entendrez avec clarté sur ma volonté de reconnaître la Palestine sur ses frontières de 1967, comme le promettait d'ailleurs François Hollande dans son engagement 59 pour la France lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. Mais c'était un autre temps, bien évidemment. Vous m'entendrez également sur la cessation des échanges commerciaux avec Israël, violant le droit international comme l'indiquent les Nations Unies, mais aussi sur des dossiers passés sous silence comme le cas des Rohingyas en Birmanie. Je n'oublierai pas non plus ces valeureux chrétiens, juifs et musulmans exterminés en Syrie par un État fasciste qu'ils dénoncent et que l'on appelle Daesh.
pour ne citer que ces exemples. Moi, député, je demanderai l'ouverture d'un moratoire sur la dette publique avec une négociation entre l'Union européenne et nos créanciers visant à restructurer la dette publique en éliminant ce qui est illégitime. Moi, député, je ne voterai aucune coupe budgétaire soi-disant utile et inévitable face à une crise que l'on sait fictive, lorsque justement cette crise que l'on nous vend n'est qu'un prétexte pour satisfaire les caprices de celles et ceux, banques et spéculateurs abusifs, qui ont causé les crises en question. Enfin, moi député, je serai un militant actif d'une politique de l'offre en mettant sur la table des négociations le subventionnement des achats locaux à hauteur de 10%. Parce que oui, 10% de pouvoir d'achat en plus de manière immédiate, c'est possible et ça se finance par une taxe sur les transactions financières à hauteur de 5% au niveau européen, pouvant nous garantir jusqu'à près de 1000 milliards d'euros de recettes par an. Mais moi député, ce n'est possible qu'avec vous citoyens. En janvier prochain, c'est vous qui décidez de reculer comme hier ou d'avancer pour demain. Citoyens, chers amis, j'ai besoin de vous.